Seigneur, nous sommes encore là pour que tu nous enseignes tes voies. Seigneur, c'est par ta grâce que nous pouvons encore nous rassembler. Nous pouvons encore tenir ce rendez-vous afin de recevoir de toi ce que tu as prévu pour nous. Et ta grâce envers nous n'est pas vaine, parce que Seigneur, tu nous donnes des choses qui enrichissent notre âme et qui agrémentent notre vie sur la terre. Nous te bénissons, nous te magnifions. Quant à moi, Seigneur, ce n'est pas comme si j'ai une capacité venant de moi, mais tu le sais, toutes mes capacités ne viennent que de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je te supplie. Peu importe, ô Saint-Esprit, le niveau de formation que tu vas me donner, le niveau de croissance spirituelle que tu vas me procurer, peu importe le niveau de connaissance que je vais atteindre, je te supplie, ne sois pas absent, parce que dès que tu t'absentes, je peux paniquer, je peux me tromper, je peux faire des erreurs. Je désire tant demeurer dans ta présence. J'aime ta présence que toute connaissance. J'aime ta présence que tout niveau de croissance spirituelle. J'aime ta présence que toute formation, toute connaissance que tu peux me donner. Au-delà de tout ça, en plus de tout ça, je te supplie, sois présent lorsque tu commandes que nous puissions ouvrir la bouche pour parler de toi, de Jésus, des principes du royaume des cieux, pour enseigner, pour dévoiler Satan, pour le mettre à nu, afin que ta puissance se manifeste dans ce monde. Saint-Esprit, c'est toi qui fais l'œuvre. Fais ton œuvre. Nous nous abandonnons à toi. Fais ton œuvre. Je magnifie encore ta présence aujourd'hui, je te glorifie, prends le contrôle de toutes choses maintenant, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, je ne parle pas de n'importe quel Jésus, je dis le véritable Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Ancien des temps, celui qui n'a ni commencement de vie, ni commencement de jour, ni fin de jour, ni fin de vie, celui qui était auprès du Père et qui a créé toutes choses subsiste par lui, tout ce qui a été créé par lui, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Il s'appelle l'Alpha, il s'appelle l'Oméga, il s'appelle la parole de Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Il s'appelle la lumière véritable, il s'appelle le chemin, il s'appelle la vérité, il s'appelle la vie, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui que je parle, et c'est en son nom que nous faisons toutes choses maintenant. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous sommes en train de parler du combat spirituel et il y a tellement de choses à dire là-dessus. Depuis hier, nous avons commencé à entrer de plus en plus dans le sujet. Hier, nous avons parlé de notre ennemi. Nous avons parlé de lui et de ses alliés. Nous avons parlé aussi du camp de l'homme et de ses alliés. Nous avons parlé de la nourriture de chacun des camps. Nous avons aussi parlé des armes utilisées par chacun des camps. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est Galates chapitre 5, verset 13 à 26. Mais la partie qui nous intéresse, c'est si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc je répète, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Voici notre sous-thème. Nous avons laissé la parole nous proposer le sous-thème. Nous n'avons pas voulu reformuler. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, du fait que hier nous avons parlé du camp ennemi de Satan et de ses alliés, et que nous avons dit que ses alliés, il y a la chair, non pas la chair en tant que telle, la chair en elle-même, mais le péché qui habite dans la chair.
Ça, c'est le premier allié de Satan. Le deuxième allié de Satan, c'est le monde. Le monde et toutes les mentalités mondaines, le système du monde, ainsi de suite. Et le troisième allié de Satan, c'est l'ensemble des démons et Satan lui-même. De ce fait, nous comprenons que notre combat doit s'orienter dans leur direction. Vous voyez, quand on a cité notre ennemi et ses alliés, on n'a pas dit que c'est ton voisin. On n'a pas dit que c'est ta mère. On n'a pas dit que c'est ton père. On n'a pas dit que c'est ton mari. Vous voyez. Peu importe le type d'ennemi que tu peux avoir parmi les hommes, on n'a pas cité les hommes. Donc, c'est dans la direction où se trouve notre ennemi et ses alliés, c'est dans cette direction que doivent s'orienter notre combat spirituel en tant qu'homme. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons parler de comment orienter notre combat dans la direction de la chair ou encore du péché qui habite dans la chair. Le plus souvent, lorsque on entend des enseignements sur le combat spirituel, c'est rare qu'on parle de la chair. Le combat spirituel tel qu'on le connaît, c'est la prière, combattre avec le sang de Jésus, Ragabaya Dengose Kama. Ça dit que c'est le parler en langue à outrance. Ça, c'est dans la direction des démons. Donc, ce n'est qu'une partie du combat spirituel qu'on entend très souvent les gens prêcher. Mais il y a deux autres directions, c'est-à-dire que le combat spirituel doit aussi s'orienter dans la direction de la chair et aussi dans la direction du monde et de toutes les séductions du monde. Vous voyez, pour que le sujet du combat spirituel soit un sujet complet, il faut que on parle dans ces trois directions. Donc aujourd'hui, nous allons parler du combat qui s'oriente dans la direction du péché. Et le péché habite dans la chair. Nous allons prendre nos Bibles pour lire un passage biblique. Nous allons lire Galates chapitre 5 à partir du verset 13. Je lis la parole du Seigneur, mes frères et mes sœurs, avec votre attention. Paul parle aux Galates et il dit: Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et au verset 16, Paul dit: je dis donc, je veux que vous remarquiez ces trois mots-là. Il dit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le verset 22 dit:
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ce verset 25 est notre sous-thème. Et je lis quand même le dernier verset du chapitre, même s'il n'est pas normalement dans le lot des versets concis. Le verset 26 dit, « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et mes soeurs dans le Seigneur, je bénis le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ pour sa parole qui a été communiquée. Normalement, si la parole de Dieu est bien lue, bien assimilée, après la lecture, on doit pouvoir ranger nos Bibles. Mais le Saint-Esprit veut aller plus loin pour nous enseigner, pour nous conduire dans les profondeurs de chaque parole. Voilà pourquoi il demande encore notre attention. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Paul s'adresse aux Galates, à l'église de Galates. Et pour commencer, dans le texte que nous avons lu, pour commencer, Paul fait un constat. Il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre dans la chair. Ça veut dire que dans l'église, suivez-moi bien s'il vous plaît, dans l'église de Galatie, il y avait des gens qu'on appelait frères. Quand on dit frères, ça dit il y a frères et sœurs dedans. Dans la Bible, quand on voit frères avec S à la fin, c'est frères et sœurs. Donc, ceux qui s'appelaient frères, qui s'appelaient chrétiens, qui vivaient dans la communauté, dans l'église, mais qui, au nom de la liberté, vivaient selon la chair. Qui se disaient non. On dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc, je suis libre. Donc, je peux me permettre de faire quoi que ce soit. Et Paul dit, si vous avez été appelé à ce qu'on appelle la liberté, ce n'est pas un prétexte pour vivre selon la chair dans le secret. Il y a beaucoup aujourd'hui qui vivent, qui sont chrétiens, responsables, qui sont respectés en tant que chrétiens dans une communauté, dans une assemblée, dans une église, et qui vivent selon la chair, parce que pour eux, ils sont devenus suffisamment chrétiens. Ils ont suffisamment connu des choses, ils peuvent se permettre des choses, et pour eux, Dieu est tolérant, il va tolérer certaines choses. Donc, ils commencent un peu, par la ruse de Satan, à vivre dans le secret de leur vie, une vie qui n'est pas digne de chrétiens. Ils marchent selon la chair. Il y a des fois même ils affichent, et parce que c'est pas trop ils affichent. Ou bien ils le font sans s'en rendre compte, et c'est visible. On voit dans nos communautés des gens qui sont là, c'est un frère, il vient tout le temps à l'église, mais on sait que ce frère-là, il y a des choses qu'il ne peut pas abandonner, qu'il ne veut pas abandonner visiblement. On est nombreux comme ça. On est chrétien, mais on ne peut pas abandonner telle chose. On est chrétien, mais franchement, on ne peut pas abandonner telle autre chose. Vous voyez. Non, je suis chrétien. C'est vrai, je suis chrétien. Mais franchement, les boîtes de nuit, les bars, l'alcool, non, je ne peux pas l'abandonner. Je suis chrétien, c'est vrai. Mais la ceinture, la bague, le canari que ma grand-mère m'a donné, je ne peux pas ne pas l'utiliser. Je suis chrétien, c'est vrai, mais je ne peux pas m'empêcher d'aller adorer la forteresse qui est dans mon village. Je suis chrétien, c'est vrai, mais je ne peux pas ne pas me fâcher. Il faut quand même que de temps en temps, je me fâche. Il faut que je sois jaloux ou jalouse de temps en temps.
Il faut que les disputes là, je ne peux pas m'empêcher. Quand je suis fâché, je parle. Il faut que j'ai mes principes. Non, il a fait ceci, il a fait cela, ce n'est pas normal. Il faut que. Même si je suis chrétien. C'est vrai, je suis chrétien, mais quand même, je ne peux pas abandonner la boisson. Il faut que de temps en temps, je me saoule. Et Paul a donné la liste des œuvres de la chair à partir du verset 20, du verset 19. Et il dit que il y a des gens qui disent que non, ils sont libres de faire ces choses, bien qu'ils soient en Christ. C'est le constat que Paul fait au début. C'est un triste constat. Et le même constat, nous pouvons le faire aujourd'hui. Ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est que des chrétiens qui vivent selon la chair, qui marchent selon la chair, qui n'ont pas encore pris la résolution de s'attaquer à la chair, de combattre le péché qui habite dans leur chair, ces chrétiens-là sont ignorants. Ces chrétiens ne savent pas que le véritable combat spirituel commence à l'intérieur. Jésus dit, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur devienne propre. Si vous n'avez pas été établi, aguerri à l'intérieur de vous, si vous n'avez pas triomphé à l'intérieur, vous ne pouvez pas triompher à l'extérieur. Vous ne pouvez pas transformer le monde si vous-même à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas transformé, vous n'avez pas une mentalité saine, vous n'avez pas une bonne conscience. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1 verset 6, il dit, le but du commandement, c'est un amour sincère venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Voilà ce que Paul dit à Timothée. Une bonne conscience, c'est-à-dire que peu importe là où on vous met, vous avez une bonne conscience. Peu importe là où on vous met, vous avez un cœur pur. Même si vous êtes dans le secret, il y en a qui, il suffit qu'ils soient isolés, c'est fini, c'est la débandade. Le berger ne me voit plus, le pasteur ne me voit plus, le prêtre ne me voit plus, je peux me permettre. Le véritable chrétien, c'est celui-là qui est conscient que Jésus le regarde tout le temps. Même si son pasteur n'est pas là, même si son berger n'est pas là. Il est conscient que le grand berger, c'est Jésus, il me voit à tout moment. C'est ce que je suis en train de faire là, il voit. Et donc, je prends la résolution, même quand je suis seul, je décide de ne pas offenser Jésus. Ça, quand vous allez arriver à ce niveau, vous êtes arrivé à un certain niveau de maturité. Et donc, il y a des chrétiens qui n'abandonnent pas certaines choses. Et ces choses-là, ils ne savent pas que ces choses-là leur font la guerre. Vous voyez, la chair, hier nous avons parlé un peu de la chair. Dieu a créé les 5 sens. Et normalement, le fonctionnement des 5 sens doit être un fonctionnement sain, assaini, propre, correct. Mais lorsque le péché est entré dans le monde, le péché est allé habiter dans le fonctionnement des 5 sens. Et le fonctionnement des 5 sens, on appelle ça la chair. Le péché n'est pas allé habiter dans les yeux, mais dans la vue. Le péché n'est pas allé habiter dans l'oreille, mais dans l'ouïe. Le péché n'est pas allé habiter dans la langue, mais dans le goûter. Le péché n'est pas allé habiter dans la main, mais dans le toucher. Le péché n'est pas allé habiter dans le nez, mais dans l'odorat. Donc l'activité des 5 sens, c'est ce qui a été souillé par Satan. De sorte que ce que vous captez là, au lieu que vous preniez une information saine, Satan, il souille, il pollue l'information que vous captez. De sorte que quand vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple, vous voyez une belle jeune dame en train de passer, vous-même vous êtes marié, ou bien elle est mariée. Et quand vos yeux voient, donc les yeux n'ont pas de problème, mais l'ouïe là est pollué. Donc l'information que vous devez capter, au lieu de considérer que vous voici une belle créature de Dieu, certainement qu'elle est une merveilleuse femme de prière. Voilà tout ce que normalement Dieu veut que vous puissiez tirer d'elle comme une information. C'est tout. Mais l'ouïe étant pollué, Satan va vous dire non. Le péché qui habite dans l'ouïe va vous dire oh non, ça c'est une belle femme. En fait, vous oubliez carrément que vous êtes marié.
Vous voyez, ça c'est le travail du péché qui habite dans la chair. Et le péché habite dans la chair. De sorte que, je vous ai juste donné un exemple pour que vous puissiez comprendre. De sorte que toutes les activités de nos 5 sens-là, désormais le péché est là pour souiller. Dès que une information veut rentrer, il dit non. Au lieu de considérer la bonne information, considère l'information souillée. Vous voyez ce que le travail que le péché fait. C'est pourquoi ce n'est pas la chair en elle-même qui est mauvais, mais c'est le péché qui habite dans la chair. Et donc, il faut crucifier la chair pour que le péché soit réduit à néant. Et c'est ce que Paul va recommander aux Galates. Paul lui-même ayant compris la réalité de la guerre du péché contre l'âme, Paul lui-même va dire dans 1 Corinthiens 9, verset 27, il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » L'homme intérieur de Paul dit « Je ». Vous voyez, hier je nous ai dit que votre personne réelle, c'est votre homme intérieur. L'homme intérieur de Paul a parlé pour dire « Je traite durement mon homme extérieur qui est mon corps. Je le tiens assujetti. » Donc il y a un je qui est en vous qui a la capacité de contrôler, de piloter, de guider toute chose. Qui contrôle la situation, qui devrait contrôler la situation. Ce je-là doit pouvoir dire « Je traite durement mon corps. Je traite durement mes sens. Je me prive de telle chose, je me prive de tel commentaire, je me prive de fréquenter telle situation, je me prive de regarder telle chose. » Si vous ne faites pas cela, le péché qui habite dans la chair va toujours profiter des informations que vos 5 sens captent afin de faire la guerre avec votre âme. Vous voyez le travail que le péché fait dans la chair. C'est ça. Et Dieu va nous donner un modèle. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 3, que lorsque Dieu a découvert que lorsque le péché est entré dans le monde, le péché allait habiter dans la chair, la Bible dit que Dieu, dans Romains chapitre 8, verset 3, que Dieu a condamné le péché dans la chair. Regardez. Non, Dieu il est merveilleux, Dieu il est puissant, c'est un ingénieur des ingénieurs même. Il a condamné le péché dans la chair, il dit, ah d'accord, c'est là que tu habites. Tu es parti, tu as habité dans les activités des 5 sens que j'ai créés pour que mes enfants captent les informations saines de l'extérieur, pour qu'ils prospèrent, et tu as habité là pour les souiller. Dès que Dieu a découvert que le péché que Satan envoie dans le monde est parti habiter dans la chair, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 3 là, que Dieu a condamné le péché dans la chair. Quand il a fini de condamner le péché dans la chair, suivez ce qui va se passer par la suite. Il va envoyer son Fils unique sous la forme de l'homme de la même chair, de sorte que Jésus sera le seul capable de ne pas obéir aux ordres du péché qui étaient dans sa chair. La façon dont le péché vous dit faites ceci, le péché suit l'activité de vos 5 sens, le péché n'a pas réussi à faire pour Jésus. Jésus a été le seul qui a réussi à vaincre le péché qui était dans sa chair. Il a dit niet au péché, il dit non, c'est pas possible, c'est moi le modèle, c'est moi l'exemple que Dieu a envoyé, c'est moi, je suis venu. Et donc, il est venu, il a crucifié la chair. Et la symbolique visible, c'est que Jésus lui-même va être crucifié par une souffrance corporelle. Et la Bible dit, de la même façon que Jésus-Christ a crucifié sa chair et qu'il est devenu vainqueur du péché, puisque Jésus est notre modèle, nous aussi, nous devons crucifier la chair. C'est ce que dit le verset 24 du texte que nous venons de lire. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc les passions et les désirs sont des choses qui sont provoquées par le péché qui habite dans la chair. Quand vous décidez de ne pas leur obéir, vous crucifiez votre chair. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Quand vous décidez de ne pas leur obéir, vous faites la guerre dans la direction du péché, dans la direction du péché qui habite dans la chair. Vous faites la guerre à Satan, à l'allié de Satan. C'est ça le premier combat spirituel
spirituel. Le combat spirituel, c'est de triompher de l'intérieur, c'est de dire non à tous les ordres que le péché nous donne, de dire non à toutes les séductions, les convoitises, les désirs charnels qui bouillonnent en nous pour nous demander de commettre tel péché afin de faire la guerre à notre âme. C'est de les détecter, les identifier et de leur dire non, au péché. C'est ça le premier combat spirituel. Non, on ne se lève pas pour aller faire les rigobo, shabala, et puis dit qu'on fait le combat spirituel. Le premier combat spirituel commence à l'intérieur de vous. Si vous n'avez pas triomphé à l'intérieur, vous ne pourrez jamais triompher à l'extérieur. Satan va vous regarder, puis va commencer à rire, il va dire, toi-même à l'intérieur de toi, il y a beaucoup. Jésus dit aux pharisiens, il dit, vous êtes des sépulcres blanchis, vous êtes des tombeaux blanchis, à l'intérieur de vous, vous êtes plein de rapines. À l'intérieur de vous, vous êtes pourri. Et puis dehors, vous voulez faire comme si c'est beau. Vous voulez vous lever pour aller faire. Je suis en train de vous dire aujourd'hui la raison pour laquelle vous combattez. Et puis ça ne marche pas. Parce que vous-même, vous n'avez pas fait un travail à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas pris la résolution de dire non à chaque péché. La liste a été citée à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Vous n'avez pas pris la résolution de dire non au péché. Vous n'avez pas pris la résolution de tenir votre corps assujetti, de crucifier votre chair, de résister au péché. La Bible dit dans le livre de Hébreux, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Jésus l'a fait. Il a lutté contre le péché jusqu'au sang. À Gethsémane, Jésus-Christ s'est concentré pour dire non, ma propre volonté ne doit pas se faire. Oh non, c'est la volonté de Dieu qui doit se faire. Même si on va me frapper, on va me ligoter, on va me crucifier, on va mettre la couronne d'épines sur ma tête. Ils vont taper dessus. Les pointes vont s'enfoncer dans ma tête. Je vais saigner. Ça sera douloureux. Mais je dis non à ma propre volonté. Il a résisté à tout ce que l'ennemi lui suggérait et il s'est concentré dans la prière et la Bible dit que la sueur qui sortait de lui ressemblait à des grumeaux de sang. Jésus-Christ a résisté contre le péché jusqu'au sang. De cette même façon, il y a des péchés, vous devez résister. Oh non, vous dites non. Oh, il faut que je crucifie ma chair. Oh, le péché là est dans la chair. Je vois le péché en train de me faire ces propositions. Oh, je résiste. C'est ça le premier combat spirituel. Certains s'attendaient à ce que je vienne leur dire non, il faut se lever à 3 heures. Et pour combattre, il faut dire ceci, il faut dire ceci. Ah non, non, non. Il faut qu'on attaque la chose à la racine. Il est bon de prier. Quand nous allons parler, après-demain, nous allons parler de la prière et autres, la prière de combat, comment combattre dans la prière. Il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux vous dire, mes frères et mes soeurs, pour que vous soyez accomplis, établis, aguerris, fortifiés, vous puissiez triompher à l'intérieur de vous, c'est que le travail, c'est vous-même d'abord. C'est à l'intérieur. Au fond de vous, vous devez dire non au péché. À chaque fois que le péché se présente, à chaque fois que le péché s'agite, vous dites non au péché. Et si vous voulez réussir, vous pouvez prendre des temps de jeûne. Si vous avez compris ce que je suis en train de dire, vous allez comprendre l'importance du jeûne. L'importance du jeûne, c'est de dire non. Non à la nourriture. La nourriture fait plaisir au corps. Je vais me concentrer un temps soit peu sur mon homme intérieur pour qu'il soit fortifié dans la jeûne, dans la prière, dans la méditation et pour que je sois capable de dire non au péché. Parce que vous ne réussissez pas à dire non au péché, au désir charnel parce que votre personnalité spirituelle n'est pas fortifiée, solidifiée. C'est pourquoi pour fortifier, solidifier votre personnalité spirituelle, votre homme intérieur, vous prenez de temps en temps des temps de jeûne. Vous voyez, c'est ça l'importance du jeûne. Quand vous sortez du jeûne, vous êtes tout fait, vous êtes gaillardi, vous êtes fort. Et vous pouvez dire non à n'importe quel péché. Votre homme intérieur est debout. C'est cela, mes frères et mes soeurs. C'est ça le premier combat spirituel. Le premier combat spirituel. Et Pierre, ayant compris ça, va dire dans 1 Pierre chapitre 4, verset 1 à 2, il va dire, regardez ce que Pierre dit, c'est très important. Suivez-moi bien, mes frères et mes soeurs. Pierre dit, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Vous voyez, il parle de armes. Donc, nous devons nous armer de la pensée. Donc, Christ ayant souffert dans la chair, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Vous voyez.
Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Et le verset 2 dit, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Le péché habite dans la chair. Et tout ce que vous avez à faire pour que vous finissiez avec le péché, c'est de crucifier votre chair. C'est de dire non au péché qui se bouscule, qui bouillonne dans votre chair, qui s'agite dans votre chair pour vous donner des ordres, pour vous dire faites ceci, faites ceci, faites ceci, faites cela. C'est de crucifier la chair. C'est de nous armer de la même pensée, parce que Christ aussi a souffert dans la chair et il en a fini avec le péché. Voilà pourquoi vous pouvez devenir un bon chrétien. Vous pouvez servir dans l'église, vous pouvez être respa. Tant que vous n'avez pas compris cette partie du combat spirituel, vous n'allez jamais pouvoir triompher sur le péché. Parce que vous n'avez pas triomphé à l'intérieur. Parce que vous n'avez pas pris le temps de regarder, d'identifier le péché. Et la solution ultime, je termine par là, la solution que Saint Paul donne, c'est de marcher selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit revient à développer tout le fruit du Saint-Esprit. Les 9 éléments du fruit du Saint-Esprit, c'est de les développer à l'intérieur de nous. En même temps que nous disons non au péché, aux œuvres de la chair que j'avais citées tout à l'heure dans Galates chapitre 5 à partir du verset 19 au verset 20, en même temps qu'on leur dit non, on leur dit niet. En même temps qu'on dit niet à l'ivrognerie, à la jalousie, à la magie, à l'idolâtrie, en même temps on doit cultiver, développer en nous le fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, ainsi de suite. Mes frères et mes sœurs, voici ce que nous devons développer. Le fruit de l'esprit. Développer le fruit de l'esprit, c'est cela qui est marcher selon l'esprit. Et si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit, c'est comme si vous étiez en train de crucifier la chair. Parce que la Bible dit que les deux là sont opposés. Les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'esprit. Les deux sont opposés. Donc, dès que tu commences à te concentrer, te focaliser sur les œuvres de l'esprit ou encore le fruit de l'esprit que nous avons cité, tout ce qui concerne les œuvres de la chair, chacun commence à prendre ses bagages pour partir. Tu commences à les voir clairs afin de leur dire non. Et c'est ça le premier combat spirituel. Mes frères et mes sœurs, nous allons nous arrêter là. 30 minutes ne suffit pas pour traiter ce thème. Mais je suis convaincu dans le Seigneur que vous avez reçu ce qu'il faut recevoir comme prémisse afin que ce soit dilué, développé en vous, pour que vous puissiez grandir dans le Seigneur et que vous soyez des personnes faites, des personnes solides, des personnes établies à l'intérieur d'eux. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu repose sur vous dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons demain. Amen.